Il existe un pays où la nature parle encore à voix haute. Un pays de montagnes voilées, recouvertes de forêts primaires impénétrables. Ici, la terre est rouge et les maisons sont faites de terre battue. À quelques heures de ces hauteurs s'étendent les plages, sauvages, lumineuses, intactes. Des étendues de sable doré, de sable blanc, que les vagues caressent en silence, loin du tumulte des foules, préservées du tourisme de masse. Mais ce qui frappe le plus, ce n'est pas la beauté des paysages, mais celle des sourires qu'arborent les visages, des regards qui vous accueillent et des mains tendues sans attendre. La Côte d'Ivoire, c'est le pays du sourire, c'est le pays de la fête, c'est un pays qui chante. Après quelques péripéties en Guinée, nous arrivons enfin au nord-ouest de la Côte d'Ivoire et plus précisément à Mans. Alors, pour ce premier repas à Mans, qu'est-ce qu'on mange? Premier repas local en Côte d'Ivoire, on mange un poisson d'eau douce. On ne sait pas le nom parce qu'ici on dit poisson. Et de la tiéké. Voilà, c'est bon, super. Allez, bon appétit. Merci. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en Côte d'Ivoire et plus précisément dans la ville de Mans. De Mans, comme ça qu'on dit. Et pour commencer cette deuxième journée, parce qu'on a eu la première adaptation, on se fait une petite randonnée jusqu'au mont Tongpi, qui est très belle la randonnée, avec des beaux points de vue. En s'approchant du sommet du mont, nous tombons sur la maison de l'ancien gouverneur, encore habitée. Au sommet du mont se trouve une antenne parabolique qui surplombe fièrement les montagnes. Elle joue un rôle essentiel dans les télécommunications de la région en reliant les signaux radio. En échange de quelques francs, vous pouvez même y monter. Sur le chemin du retour, nous repassons devant la maison de l'ancien gouverneur et les habitants qui y vivent nous invitent même à manger. Ah ouais, franchement. Faut dire ce que vous cherchez dans le citron. Ah ouais, ça ressemble un peu à ça. Ouais, ça a le goût du citron. Ah ouais. Super bon. Là, l'alcool du canne. Pareil, j'avais jamais vu ça. Mais c'est fort. Hein. Nous sympathisons franchement et au final, nous y passons même l'après-midi. À bientôt. Pris par le temps, nous devons commander une moto pour descendre du mont. Nous sympathisons avec le chauffeur qui décide de nous faire découvrir son village. De retour dans la ville, le pneu arrière de la moto se crève. On a le grand savoir. Ouais, ah ça c'est sûr. On n'a pas le matériel pour développer. C'est tout ce qui fait la différence de vous. Ouais, vous avez le grand savoir, ça c'est sûr. Mais c'est... En mécanique, c'est impressionnant. C'est vrai, hein? Pour terminer la journée en beauté, ou plutôt en rencontre, nous sommes invités à une fête traditionnelle. Les hommes masqués incarnent les esprits en les faisant courir après un homme non masqué. Il rejoue là un rituel symbolique, la confrontation entre le monde invisible et le monde des vivants. Un moment sacré, puissant et encore bien ancré dans les croyances. Dernier petit-déj à Mans. Tartine au chocolat, café noir, ça fait vraiment plaisir. Et on attend qu'il y ait un véhicule qui vienne nous chercher pour aller dans la ville de San Pedro. Il
Alors pourquoi un simple café noir me fait autant plaisir? C'est parce que il y en a quasiment pas sur toute l'Afrique de l'Ouest. On commence à en trouver qu'à partir de la Guinée-Conakry et ici en Côte d'Ivoire. Et ça fait vraiment plaisir parce que sinon c'est des petits Nescafé solubles. Et là on n'en peut plus. Et là c'est vraiment local, c'est fait ici et c'est délicieux. Alors pour se déplacer en Côte d'Ivoire, comme dans beaucoup de pays d'Afrique de l'Ouest, il y a des espèces de gares routières où il y a plusieurs destinations en fait. Et là c'en est une, donc on est dans un petit mini-gare. Et c'est parti pour San Pedro. Adieu man. Bon. Bon, je profite de cette petite crevaison pour vous dire qu'à Mans, il y a vraiment plein de choses à faire. Il y a une forêt des singes, il y a une cascade. Malheureusement, on a été pris par le temps. Donc on est obligé de descendre vers le sud pour rejoindre le littoral. Mais c'est vraiment une région dans laquelle on peut facile rester une semaine. Et on espère que la crevaison va bientôt être réparée pour continuer parce que la route est assez longue pour rejoindre le littoral. Environ 6 heures de taxi brousse, on est bien serré dedans, mais on garde le moral. Allez, let's go! Petit update, on a fait 110 km en un peu plus de 4 heures. On a plus de 400 km à parcourir, donc autant vous dire qu'on n'est pas arrivé, qu'il fait 40 degrés, que là dans le taxi brousse on est un nombre incalculable de personnes. Donc voilà, faut prendre son mal en patience. Il n'y a que la grande route qui va jusqu'à Abidjan qui est en bon état. Update, encore en panne. En 6h30, on a parcouru 200 km environ, un peu moins même. Donc voilà, on commence à en avoir un petit peu marre. Bien qu'étant parti le matin, le trajet est si long que nous dînons sur la route. Bon appétit. Bon appétit. Ouais. Quoi? Tu vas monter en haut? Vas-y, prends les tomates. Alors, un petit update. Fatigué là, hein. Aïe 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 aïe, on est toujours pas arrivé. Petit update, on a officiellement parcouru 400 km en 14 heures. Record battu, et à cette allure en fait on se rend compte que ça va être difficile de faire tout ce qu'on voulait faire en Côte d'Ivoire. Alors on va devoir réduire considérablement notre programme, mais c'est aussi ça la réalité du terrain quand on y est. On peut pas se fier forcément à Google Maps, mais là on est vraiment très loin des prédictions du GPS, donc on va faire moins. Tant pis, c'est comme ça fait partie des aléas de l'Afrique malheureusement. Mais ça permet d'apprendre à prendre son temps. Voilà, allez, on va dormir et on se dit à demain. Alors San Pedro, c'est un petit peu la grande ville du littoral. Il n'y a pas grand chose à faire ici. La plage n'est pas magnifique par rapport à ce qu'on a vu des photos des plages des villages. Donc on s'attarde pas trop. On se dirige vers la gare routière pour essayer de prendre un bus et pas un taxi brousse cette fois-ci. Pour rejoindre justement le littoral un petit peu plus rural. Allez, c'est parti. Bien arrivé à Grand Bérébi. Il faut que tu dises la suite. Allez, pardon. Ok, 1, 2, 3. Bien arrivé à Grand Bérébi. Ici, il y a plein de plages paradisiaques. On va essayer d'en faire un maximum et de vous montrer le plus d'images possible. Mais en tout cas, déjà celle-ci, la plage de Gebowe ou quelque chose comme ça, elle est magnifique. On a hâte de s'y poser avec une petite bière et un petit attiqué. Ça va être une belle coco fraîche.
belle Coco va se régaler. En Côte d'Ivoire, d'immenses barbecues grillent des bons poissons et du poulet partout dans les rues. Le lendemain, nous réservons un tuk-tuk pour la journée afin de se rendre dans les villages voisins pour espérer voir l'éclosion de tortues. Bon bah malheureusement on n'est plus à la bonne période pour voir l'éclosion des tortues, on arrive un petit peu trop tard. Aujourd'hui on est le 9 avril pour information. Il faut venir plus tôt donc partie remise. Voilà, ce sera une occasion de revenir parce que ça avait l'air d'être vraiment dingue de voir ça. Mais bon, ça fait partie aussi de la vie. Voilà. Nous traversons les bananeraies et les EVA pour découvrir les plages du littoral. Dernier jour à Grand Bérébi, on comptait partir tôt ce matin, sauf que problème, punaise de lit. Donc on est en train de tout désinfecter. On est obligé de rester la journée, j'espère pas plus, pour pouvoir repartir ce soir. Et dans notre malheur, il y a quand même du positif parce que ça nous a permis de rencontrer un homme qui se marie et il nous a invités à son mariage ou à sa dot. Voilà, je sais pas, on va découvrir ça. Donc en tout cas, merci pour l'accueil des Ivoiriens. Durant cette tradition, ce ne sont pas les futurs mariés qui négocient mais leur famille. Curieusement, les principaux concernés sont à l'écart pendant plusieurs heures. Les deux clans se font face, celui de la mariée d'un côté, celui du marié de l'autre. Ici, on discute, on débat, parfois on plaisante, parfois on bloque. Le montant de la dot est négocié. De l'argent, des boissons, des pagnes, des cadeaux, des chèvres, tout cela est soigneusement débattu. Une fois l'accord trouvé, la cérémonie prend une tournure plus festive et ludique. Plusieurs femmes, couvertes de la tête aux pieds, sont présentées au futur mari. À lui de reconnaître sa promise parmi elles. Une manière de prouver qu'il la connaît vraiment. Un moment fort, symbolique, joyeux. On applaudit pour eux, s'il vous plaît. On les ovationne. Oui. Regardez comme ils sont. Appréciez un peu la beauté du monsieur. Appréciez aussi celle de la dame. Oui.
Je vous dis que c'est l'important après. Voilà. Nous quittons Grand Bérébi et ses habitants le cœur lourd. Heureusement, nous rejoignons Abraham et Amani, rencontrés quelques jours plus tôt sur la plage. Nous allons chez eux, direction San Pedro. Là, on a le petit sodabi des familles, sodabi à gratine. On va bien créer l'alcool. Ça décale. Ouais, il a dit qu'il pouvait nous héberger. Allez, let's go. La couleur d'un vidéo en jeu. C'est fou le nombre de noix de coco. Ouais. Ah ouais. Donc ça c'est le sexe de la femme. Voilà, tout ça c'est le sexe de la femme quand tu sandwich quand il rentre dans le couloir qui est en bas. Ah oui. Voilà, et du coup ça c'est ce que l'homme a éjecté. Voilà. Et ça c'est son sexe. Ça. Et ça c'est la fin de son sexe. Ça c'est la finition du pénis du monsieur. Voilà, la finition. Finition du pénis. Ah ouais. Voilà ce qu'il n'avait pas tué. C'était quand il est arrivé, quand il est venu. Ah c'est bien. Le soir, nous partons dîner. Jusqu'ici, tout allait bien, jusqu'à ce que Nina se sente mal. Après une prise de sang à l'hôpital, nous nous sommes rendus compte qu'elle avait le paludisme. Le lendemain, nous partons à la première heure direction Abidjan pour qu'elle se fasse soigner. La suite de l'aventure dans la prochaine vidéo.